musique, poésie. Je ne fais pas de présentation. Je vous propose tout de suite une immersion dans le monde merveilleux de Valentin. On a envie d'y être, non? Donc Valentin, voilà, c'est ton univers. Est-ce que tu peux nous dire quel est ce cheval plutôt et où est-ce qu'il se trouve? Bonjour. Donc ce cheval est une jument. C'est la doyenne de la manade de la Caire. Elle a 29 ans cette année. On m'entend bien? C'est bon? Ouais, ok. Donc elle a 29 ans, c'est Feria. Et elle est en train de pâturer avec les chevaux qu'on voit derrière dans le marais de Frocourt à Fourges. C'est un espace naturel sensible qui est protégé par le parc naturel. Il est à cheval sur 3 communes, à Menucourt, Brélu et la commune de Fourges du coup. Voilà. Donc les chevaux entretiennent cet espace en pâturant une bonne partie de l'année, une bonne partie de l'été principalement, pour réguler en fait la pousse de la végétation et maintenir la biodiversité en termes de végétaux ou de faune aussi, avec tout un tas d'insectes protégés qu'on trouve dans peu d'autres endroits. Voilà. Et c'était une entente avec le parc? Voilà, tout à fait. C'est un partenariat en fait entre les communes, et le parc naturel du Vexin français pour que la manade de la Caire laisse pâturer les chevaux dans ce milieu pour permettre de maintenir l'équilibre entre les végétaux, pour qu'il n'y ait pas quelques espèces de végétaux qui prennent le dessus sur le reste en fait, et que ça ne crée pas de déséquilibre, pour maintenir la diversité. D'accord. Voilà. Et là, donc, on va repartir dans le temps. On fait un petit bond en arrière. Et c'est toi, à tes débuts. Tu as quel âge? Alors là, c'est pas la première fois que tu montes à cheval, mais parce que là, on sent que tu maîtrises. Mais j'étais assez jeune, là. Je devais avoir 12-13 ans. C'était sur un concours des Camarguais du Vexin à Vétheuil. On en reparlera des Camarguais du Vexin plus tard. Là, je voulais parler de toi et que tu nous racontes tes tout débuts avec les chevaux, et notamment des frayeurs peut-être que tu avais quand tu étais tout petit. Alors, voilà, moi j'ai côtoyé ces chevaux Camargue parce que mes parents avaient des chevaux Camargue. J'ai grandi avec eux. J'accompagnais mon père beaucoup sur les pâturages quand il n'y avait pas école, pour aller voir si tout le monde allait bien, pour porter à boire, porter à manger, etc. Et par exemple, je me rappelle d'une fois où moi, avec mes petites jambes, je courais après mon père qui avec ses grandes jambes, marchait vite. Et des fois, on voyait les chevaux au loin dans les pâturages. Et quand ils nous voyaient, on les appelait. Ils venaient parfois tous ensemble au galop vers nous. Et je me rappelle que je m'accrochais derrière mon père, parce que ça fait peur quand il y a tout un troupeau de chevaux qui arrivent au galop sur nous, qui passent juste à côté, qui s'arrêtent, qui font demi-tour et qui viennent demander des caresses, demander un peu de grain. Bah oui, voilà. Pour un petit gamin comme ça, des grands chevaux. Ouais. Et donc, tu grandis, et voilà, là on voit effectivement là, la maîtrise et cette magnifique photo de toi avec tes chevaux. Tu reprends l'activité de ton père, enfin, ou de tes parents, parce que peut-être que ta maman a un peu contribué aussi. Oui, tout à fait. Mais donc maintenant, c'est moi qui ai trouvé cette formule, un acteur de la préservation du Vexin, parce que tu as une approche avec la manade de la Caire, dont on parlera plus tard,
d'agroécologie. Enfin, voilà, c'est toi qui vas nous raconter un petit peu comment ça se passe. Alors oui, donc la manade de la Caire, donc une manade en fait c'est un élevage de chevaux Camargue, c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, donc ce projet en fait il est venu que de par cette enfance dans le Vexin, de par ce contact avec les chevaux, ce contact avec la nature, j'ai été beaucoup sensibilisé à observer, à reconnaître les plantes rares, à reconnaître les insectes, les animaux, les animaux en voie de disparition comme les rapaces, le faucon, les faucons par exemple, qu'il y en avait quasiment plus quand j'étais jeune. Voilà, donc j'ai été très sensibilisé à cette nature. Je suis vraiment amoureux voilà, de la nature et des chevaux. Et depuis tout petit, donc j'ai l'envie, je ressens en moi le besoin de reprendre cet élevage familial qui est voilà, à la base un élevage, voilà, un petit élevage familial. Mes deux parents ont leur métier à plein temps à côté. Et moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de réussir à développer cet élevage de façon à en faire mon métier, à en faire une activité viable. Oui. Euh, Et donc, ça demande beaucoup de travail. voilà. On va voir un petit peu des photos défiler parce qu'il faut s'occuper du terrain, nourrir les chevaux. Là, je Ouais. vois que c'est... Alors, tu parlais d'agroécologie, il me Oui, tout semble. à l'heure, oui, tout à fait. Donc, l'agroécologie, en fait, c'est des techniques pastorales, c'est des techniques d'agriculture qui marient trois éléments. À la fois la nature, le côté environnement, à la fois le côté social, le côté humain, et le côté économique. Et l'idée, c'est de réussir à trouver un équilibre pour que tout le monde y trouve son compte et que ça soit quelque chose qui puisse perdurer dans le temps, voilà, au fil des années. Euh, donc on travaille en fait en partenariat avec la nature, en partenariat avec les chevaux. Et l'être humain a aussi besoin d'intervenir pour parfaire en fait cet équilibre. Donc voilà, ce travail, donc par exemple entretenir des haies, ça peut être faire les foins pour le fourrage d'hiver, donc dans une recherche d'autonomie pour qu'on ne soit pas dépendant ni d'autrui. Et ça implique aussi le fait de respecter les cycles principaux et les cycles de la nature en fait. Voilà, il ne faut pas détériorer la nature plus qu'il ne faut pour qu'elle puisse nous donner ce dont on a besoin, ce dont les chevaux vont avoir besoin. Voilà. Ouais. Et donc, c'est comme ça voilà. que tu procèdes. Ouais. Et voilà, donc la nature, les pâturages et le quotidien aussi quand on a des chevaux, il faut s'en occuper. Ouais. On voit là une belle photo d'un maréchal ferrant chez vous. Ouais. Donc le maréchal ferrant, voilà, ça fait partie des soins quotidiens. Là, pour le coup, c'est le maréchal qui vient, qui s'occupe de vérifier la bonne santé des pieds des chevaux et de poser un fer. En fait, c'est les chaussures des chevaux. Donc tous les chevaux n'ont pas des fers en fait dans l'élevage. Il y a que les chevaux qui ont des problématiques au niveau des pieds, soit ceux qui sont utilisés régulièrement. Voilà, la corne s'use. Donc le fer sert de chaussure. Il faut aussi aller les voir en fait les chevaux tout simplement au pré de manière quotidienne ou quasi quotidienne, même s'ils sont en autonomie dans leur pré. Il faut voir que si tout le monde va bien, il faut leur apporter à boire. L'hiver, il faut les nourrir. Il faut vérifier que les clôtures sont en bon état. Après une tempête, par exemple, il y a beaucoup d'arbres, de branches qui tombent, qui peuvent abîmer ces clôtures. Donc il faut surveiller, il faut réparer quand il y a besoin. Ouais. Ou, énormément de travail. Mettre en place. Oui, ça demande beaucoup de travail. Et donc ça, on a un petit peu balayé toute ton activité et on arrive à finalement ce que tu as créé, c'est la manade de la Caire. Là, on voit ce qu'on appelle la marque, c'est-à-dire c'est sur un fer qu'on chauffe et puis qu'on marque les chevaux. Mais avant que, peut-être que tu nous expliques comment tu marques, ou si tu marques d'ailleurs, ça évoque quelque chose, j'imagine, pour vous.
on reconnaît cette géométrie parce qu'on la voit dans le Vexin. C'est la croix pâtée. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est née donc cette idée de de marque, pardon. Oui. Alors, pour commencer, je ne voudrais pas voler la vedette à mon père et à mes parents. C'est eux qui ont créé la manette de la Care. Oui. Moi, mon projet, c'est cette reprise, en fait, cette continuité. Donc, c'est mon père qui a réfléchi à cette marque. En fait, la marque, c'est l'emblème de l'élevage qui doit représenter l'identité au maximum de cet élevage, de cette manade. Donc, étant implanté dans le Vexin depuis pas mal d'années maintenant, la croix pâtée a fini par ressortir dans les idées. C'est un symbole très fort. Super idée. Et cette croix pâtée, en fait, elle est stylisée dans une tête de taureau. Parce que les chevaux Camargue, on les utilise principalement pour travailler le bétail en liberté, donc les taureaux en Camargue. Oui, c'est sûr. Quand on pense Camargue, on pense les chevaux noirs, blancs, les taureaux blancs. Et les flamants roses. Voilà. donc en fait, on peut distinguer sur la partie haute les cornes du taureau et le cul sur la partie basse, qui est le cul de la Care. La Care, c'est le nom du lieu-dit, en fait, de la première parcelle qu'ont acquéri mes parents. Voilà, donc ça a été le début de l'élevage et de la manade de la Care. Voilà. Super. Et donc là, cette manade que tu diriges maintenant est axée sur trois activités. L'élevage, qui n'est pas la principale activité, les randonnées et l'équicoaching. Donc si tu peux développer brièvement ces trois activités, enfin brièvement l'élevage, je sais parce que c'est le moins développé. Ouais. Alors donc l'élevage, on a très peu de naissances. C'est histoire de renouveler notre cheptel. Donc on fait naître quand on a besoin. Il faut s'y prendre longtemps à l'avance parce que il faut compter à peu près 5 ans entre la période de saillie et la période où on va pouvoir utiliser un cheval. Donc il y a quasiment 1 an de gestation. Et après, on doit attendre que le poulain grandisse. Donc là, on en voit un tout petit avec sa mère sur la photo. Mais il faut attendre qu'il ait 4 ans, le poulain, pour pouvoir lui monter dessus. Voilà, donc les chevaux qui naissent sont là pour agrandir le cheptel ou remplacer les chevaux qui commencent à être trop vieux. Voilà. Après, pour les côtés économiques, en fait, ce qui me permet de viabiliser l'activité, c'est je propose des randonnées à cheval, donc avec les chevaux Camargue, avec le harnachement traditionnel, et j'amène les gens dans une visite du Vexin sur des circuits que j'ai repérés au préalable, adaptés à tous les niveaux, et je prône pour transmettre en fait tout ce qui est bon à savoir quand on est au contact des chevaux. Je laisse le temps aux gens d'appréhender leurs sensations. C'est impressionnant d'être à côté d'un cheval si on n'a pas l'habitude, parfois même quand on a l'habitude aussi. Donc il faut prendre le temps, il faut être à l'écoute des chevaux, être à l'écoute de soi aussi, et on avance petit à petit. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est adapté à tous les niveaux. Exactement. Voilà. Et moi, donc, j'ai pu assister à une randonnée en tant que spectatrice, pas encore en tant que cavalière, mais ça va venir. Et donc, on va voir une petite vidéo c'était, tu allais accompagner un couple qui avait décidé de faire une randonnée. Les chevaux, ils sont un peu excités. Ah ouais? Ouais. Alors je sais pas vraiment pourquoi. Je sais pas si c'est une façon de se réchauffer ou si c'est le beau temps. Souvent quand il fait froid comme ça, il fait beau et sec, avec un petit air. Avant de rentrer dans le pré, d'aller au contact des chevaux, ce que je voudrais, c'est que vous preniez un moment à l'écart du pré sans que les chevaux puissent vous toucher. Essayez de ressentir comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes pressé d'aller les voir? Est-ce que vous avez besoin de prendre un temps de pause? Et après ça, allez voir les chevaux un par un, de les observer et d'essayer de comprendre eux
chacun l'un après l'autre comment ils se sentent. Allez-y, je vous laisse passer. Vous avancez, vous vous mettez sur le chemin, là, sur la droite. Avec un temps magnifique. Et donc, tu as vraiment cette approche très particulière. C'est pas comme dans certains clubs où peut arriver le cheval est quasiment scellé. On voit dans la prochaine, cette prochaine image, cette image-là, où une fois que les personnes ont plus ou moins, se sont choisies avec le cheval, donc ils se sont approchés, on les prépare. La personne qui va faire la randonnée ou les personnes qui vont faire la randonnée aident vraiment à nettoyer les pieds, à faire le curetage, c'est ça, brosser les chevaux, mettre la selle. On fait tout ça soi-même et ça participe. Oui. Pour moi, c'est ce temps de préparation en fait qui est nécessaire hein, quand on va aller chercher un cheval au pré comme ça. Souvent il a passé les jours précédents à se rouler dans la boue. Voilà, il est tout sale. Et donc avant de lui mettre la selle, il faut le panser, donc le nettoyer. Et c'est un temps de partage avec les chevaux qui est pour moi très important parce que c'est un premier temps de contact en fait. Donc on a vu dans la vidéo juste avant où avant même d'aller au contact, je demande aux gens de faire attention à comment ils se sentent, d'essayer de voir comment les chevaux se sentent. Puis après, progressivement, on approche les chevaux, on va les voir dans le pré, ils viennent nous voir, etc. Et quand on a choisi, on les prépare ensemble. Voilà, ça permet de faire un peu plus amplement connaissance avec son partenaire de randonnée. Et c'est pas des mobylettes en fait, c'est des êtres vivants qui sont dotés d'une sensibilité. Ils peuvent avoir envie ou pas de certaines choses. J'ai moi-même fait l'expérience, donc pour la vidéo, c'est-à-dire que je me suis dit bon ben voilà, je suis là, je vais jouer le jeu, je vais faire comme ces personnes-là qui étaient venues faire la randonnée. Donc je regarde un cheval et il avait l'air d'avoir un contact avec moi, donc il s'approche doucement. Et je me suis dit, mais peut-être que je devrais le filmer. C'est le moment parce qu'il est vraiment très beau, il s'approche. J'ai sorti mon appareil et à ce moment-là, il s'est arrêté, il s'est tourné, il est reparti. Donc voilà, il n'a pas apprécié que je le trompe comme ça. Voilà, et là, on arrive à l'équi-coaching. Si tu peux développer un petit peu ce que c'est que cet équi-coaching. On en entend parler un petit peu maintenant. Je sais pas, dans les entreprises, je sais que on propose ça, voilà. Mais pour moi, c'était nouveau. J'avais jamais entendu parler de l'équi-coaching. Ouais. Alors l'équi-coaching, c'est le fait d'animer une interaction entre un humain et un cheval. Dans un cadre d'entreprise, ça se fait avec des groupes de gens et parfois plusieurs chevaux ou parfois un seul cheval. Mais le principe en fait est on s'appuie sur une capacité naturelle du cheval. Les chevaux en fait ressentent énormément les émotions et tout ce qui est extrasensoriel. Voilà, entre eux, les chevaux, ils vivent en troupeau dans la nature. Ils sont souvent assez proches les uns des autres, jamais trop proches, jamais trop éloignés. Et quand il y en a un qui ressent un danger quelque part, parce qu'il peut y avoir un prédateur ou quelque chose de dangereux pour eux, et s'il y en a un qui ressent, tous les autres vont prendre conscience de ça au même moment. Voilà, ils partagent ça. Et donc en fait, avec l'être humain, il ressent aussi tout ce qui se passe en nous. Et ils vont agir en fonction de ça. Voilà. Donc l'équi-coaching s'appuie sur ça. Donc c'est des interactions qui sont d'abord faites pour se faire du bien. On vient chercher le contact du cheval, on vient chercher la nature, c'est cet apaisement. Voilà, et on peut aussi trouver des solutions pour des problématiques personnelles. Si on a vécu des traumatismes, le cheval peut nous aider à aller creuser, à retrouver l'origine de ce traumatisme et le faire remonter de l'inconscient à la conscience pour s'en libérer. On peut travailler sur la confiance en nous, on peut travailler sur la gestion du stress, parce que les chevaux sont très imposants, voilà, leur présence est parfois troublante. Donc tout ce stress qui va remonter en nous au contact du cheval, en fait le cheval va pouvoir nous apprendre et nous montrer comment l'appréhender et agir
différemment dans notre quotidien. Voilà, il nous apprend à observer, à avoir un certain recul. Et concrètement, une séance d'équi-coaching, ça se passe comment? Brièvement, enfin je veux dire, Alors, pas toute la séance et pas d'exemple, mais on arrive combien de temps ça dure? Alors, une séance, on peut adapter la durée, mais une séance moyenne, c'est 1 heure. Moi, je découpe les séances en 3 phases. Donc, une phase où le cheval est à l'écart, on ne s'occupe pas trop du cheval au début, on se concentre plutôt sur la personne. Pourquoi on vient me voir, qu'est-ce qu'on vient chercher Elle auprès des arrive avec chevaux, une etc. question, en fait. Elle a quelque Voilà. chose qu'elle veut creuser, Voilà. régler. Voilà. C'est ça. Et donc on essaye de cibler cette question, de mettre le doigt sur la chose importante, parce qu'on ne peut pas tout régler en même temps, on peut travailler sur un thème à la fois. Voilà, donc on cible une thématique, et une fois qu'on a une thématique qui convient, là on va travailler avec le cheval. Donc il y a différents types d'interactions, différents types d'exercices qui sont liés à la problématique qu'on a trouvée au début. Et ensuite l'interaction avec le cheval en fait va faire ressortir ce qui doit sortir. En fait, c'est le cheval qui est là et qui va servir de thérapeute en quelque sorte. Oui, c'est ça. Et donc moi j'essaye moi je suis là en observateur, je pose des questions à certains moments, j'essaye de proposer ce qui vient en fonction de la situation. Et puis à la fin de la séance, quand il y a quelque chose qui s'est passé, on débriefe sur ce qui s'est passé. Et on essaye de voir de quelle manière ce qu'on a vécu avec le cheval peut nous servir dans notre quotidien. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place de similaire dans notre quotidien pour pouvoir changer les modes d'action. Voilà. D'accord. Et je me pose la question, ça doit être variable suivant les problématiques, on va dire, avec lesquelles les gens viennent. Mais ça peut être une séance ou plusieurs séances. Tu peux suivre des gens comme ça qui reviennent. Est-ce qu'il peut y avoir un programme, on va dire? Oui, c'est possible. Ouais. Tout dépend de ce que souhaite faire la personne. Tout dépend du besoin et tout dépend de ce qu'il est ressorti d'une première séance ou d'une deuxième séance. Parfois, une séance permet est suffisante en fait pour la personne. Et parfois, les gens souhaitent revenir plusieurs fois parce que ça leur fait du bien, parce qu'ils ont de nouvelles problématiques sur lesquelles ils souhaitent travailler, de nouveaux thèmes. C'est pas toujours des problèmes, des fois on cherche à renforcer des choses positives aussi, ou se ressourcer, juste trouver le réconfort, trouver des réponses. Moi ça me tente bien. Et donc il n'y a pas de séance limite, quoi. Voilà, d'accord. Et puis il y a aussi tout ce contact avec le cheval où il y a des gens petit à petit ils dérivent plutôt sur le contact, et on rentre plus dans on travaille la relation avec le cheval. D'accord. Et on rentre dans le dressage après petit à petit. Il y a des gens aussi qui viennent me voir pour ça. Ouais. Voilà. C'est fantastique, moi je trouve. Donc on était sur la manade de Laquaire, mais je sais pas, je pense que c'est antérieur. Il y avait une association à Vétheuil qui s'appelle les Camarguais du Vexin. Donc ça, c'est vraiment une association qui regroupe des propriétaires de chevaux Camargue. D'ailleurs, tu nous expliqueras, j'ai eu la question, la Camargue-Camarguais. Bon, on laisse ça pour la fin. Mais donc ça, c'est pour promouvoir le cheval Camargue, mais aussi faire connaître les traditions. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? On va voir, alors peut-être avant d'expliquer, on va voir une rousse à taille.
Voilà, donc on a reconnu ces chevaux qui traversaient Véteuil, en fait, pour cette rousse à taille. Donc tu vas nous expliquer ce que c'est qu'une rousse à taille. Ouais. Alors, la rousse à taille, c'est ce que vous avez vu, là. C'est des chevaux, des juments, principalement en liberté, qu'on amène d'un point à un autre. Voilà, donc c'est une transhumance, en fait. Rousse à taille, c'est du provençal, ça vient du mot rosso, qui veut dire jument, voilà, en provençal. Et donc, voilà, ça fait partie des traditions camarguaises, en fait. Donc, euh, donc, voilà, les Camarguais du Vexin, en fait, c'est un peu l'histoire de ces chevaux Camargues dans le Vexin. C'est une histoire familiale. Mon grand-père, en fait, est de Camargue. Et, et donc, avec mon père, ils ont créé cette association dans le Vexin il y a 28 ans maintenant, Oui. 28-29. Et donc, la rousse à taille, c'est une des démonstrations que les Camarguais du Vexin proposent en fait quand il y a des demandes. Donc là, C'est pour le coup, impressionnant quand on les voit passer. c'est la mairie de effectivement. Véteuil Ouais. qui fait appel à nous. C'est magnifique. Voilà. Et là, on te voit. Donc, c'est une course. Enfin, ça, c'est à titre privé, mais ça rappelle un peu certains jeux qu'on fait en Camargue. Et aussi, tu m'as expliqué que pour courir comme ça, il fallait une selle particulière. Oui. Donc, fais le lien entre Alors, les deux. Donc là, On va voir la selle. ouais, ça marche. La selle Camargue. Là, en fait, c'est une situation de tri. C'est une situation de tri donc d'un cheval. On voit qu'il y avait un cheval blanc en liberté devant moi. En réalité, derrière le cheval, il y en a un deuxième. Ah, d'accord. Et donc, j'ai essayé de l'empêcher de passer. Voilà, de l'empêcher de passer avec mon cheval. Voilà. Donc, je voulais le bloquer entre la haie qui est derrière. Et là, pour le coup, sur cette action, j'étais court. Oui. J'arrivais un peu tard. Voilà. Mais donc, on voit sur l'image que c'est des actions qui sont très dynamiques. Oui. Il y a des moments d'accélération, d'arrêt brutaux. Là, pour le coup, je suis au grand galop là, Oui. et il y a la haie à quelques mètres devant moi, donc il faut que mon cheval soit en mesure de s'arrêter subitement. et moi il faut que je sois en mesure de rester à cheval. Donc on a des selles qui sont adaptées en fait pour ce travail du bétail en liberté. Donc la selle Camargue. Et tu me disais juste avant, parce que tu m'as dit qu'il y avait vraiment un jeu qui s'était instauré entre vous, que vous amusiez. Voilà, sur la photo, c'était un jeu, ouais. Oui. C'était un jeu. En fait, mais que les chevaux s'amusent. Qu'il était un peu coquin. S'amusent à ça. Oui. Oui. C'est un jeu de mouvement, de dominance. Là, pour le coup, le cheval qui était en liberté, c'est un jeune cheval qui était très joueur. Et moi, le cheval que je monte, c'est un cheval qui aime beaucoup le tri. Du coup, voilà. Et bon, là, sur cette photo, on ne voit pas bien, mais dans l'ensemble de l'action, il y a eu des moments de joie vraiment où les chevaux donnent des coups de cul, comme on dit. Excusez-moi pour l'expression. Donc voilà, des sauts, des bonds de gaieté. Il y avait beaucoup de joie sur ce moment-là. Et donc la selle, on l'a passée déjà plusieurs fois. Donc la c'est selle, au promontoire en fait, à l'avant et à l'arrière. C'est être tenu. Voilà, c'est ça. Le pommeau et le trousquin, qui nous permet de ne pas se retrouver désarçonné en cas d'accélération ou de freinage brusque, et en cas de pirouette. Des fois, on a besoin de tourner de manière très rapide d'un coup. Donc ça nous permet d'être bien maintenu. On aperçoit les étriers qui sont un peu particuliers aussi. C'est des étriers cage dans lesquels le pied ne peut pas s'enfoncer trop. Voilà, c'est une sécurité supplémentaire. C'est des selles qui sont faites à la main de manière traditionnelle. Magnifique. Ouais. Voilà. Et donc, vous êtes sollicité régulièrement pour aller faire des démonstrations. Donc, un petit peu, très très brièvement, là, quels sont les lieux et quelles sont les choses qu'on vous demande? Alors là, sur la photo qui est en haut à gauche, c'est un carrousel. Un carrousel accru. Donc, tous nos chevaux sont accrus. Et ils sont dirigés par des sédins. Donc, c'est des cordes de crâne jument qui nous permettent de les diriger. On est à Sceaux, à la ville de Sceaux. À droite, en haut à droite, c'est la bergerie de Rambouillet. C'était pour faire une démonstration de tri de bétail avec les vaches laitières qu'ils ont.
Et sur l'image du bas, c'est sur le bord de Seine de Véteuil pour le concours des Camarguais. D'accord. Voilà. Les Camarguais du Vexin. On a Qui a repris lieu chaque l'ancienne année photo. au mois de juin. Ouais, oui, c'est ça. Mais c'était il y a longtemps, puisque c'est toi qu'on reconnaît Ouais. quand tu étais petit. Il reste 0 minute. Oui. Karine. C'est fini, c'est la fin. Enfin, vous reconnaissez cette merveilleuse vue sur Véteuil, un des pâturages de tes chevaux. Donc, la Manade de la Caire, c'est ton activité professionnelle, mais dans ce monde qui paraît idyllique, tu as dit que ce n'était pas toujours rose, effectivement, parce qu'il faut tirer un revenu de ça. Et là, bon, tu as besoin d'aide quelquefois. Et ce sont des personnes qui viennent t'aider à mettre ces clôtures. Ouais, alors là, on est sur la réserve naturelle voilà, des Coteaux de Seine, en fait. C'est un pâturage qu'on a en convention pour l'entretien. Et c'est un pâturage qui était complètement enfriché. Donc il a fallu défricher. Et une fois qu'on a défriché une partie, on laisse quand même tout un tas de fourrés, comme vous pouvez voir, pour maintenir cette fameuse biodiversité qui est si importante. Et on a besoin de faire les clôtures. Donc voilà, ça c'est le genre de situation où quand plus on est de bras, plus c'est rapide. Oui. Voilà. Et tout seul, tu n'y arriverais pas, effectivement. Donc ça. Voilà. Donc, et dans la suivante, on voit aussi... donc là, c'est chevaux dans le Vexin. Donc des chevaux avec des arbres en fleurs. Moi, c'est la question que je voulais te poser depuis le début, c'est comment les Camarguais se sont retrouvés dans le Vexin? Alors, les Camarguais dans le Vexin, c'est ça, c'est cette histoire de famille dont je parlais tout à l'heure. Oui. Mais il y avait eu une petite histoire drôle. C'est ça. Une petite anecdote. Petite anecdote, c'est ça que je veux pour la clore. création des Camarguais du Vexin et la création par la suite de la Manade de la Caire dans le Vexin, mais ça vient en fait d'une sorte de défi en fait qui a été lancé par les gardiens. Donc les gardiens, c'est les personnes qui montent à cheval en Camargue. Mais ce sont des gardiens qui étaient en Camargue, voilà, que vous allez voir régulièrement. Voilà, c'est donc dans une manade, un élevage de taureaux en Camargue, des amis de la famille, on y monte régulièrement chaque année. Et donc les amis de la manade, les gardiens, ont lancé un défi à mon père en lui disant: et si tu créais ta manade là-haut dans le nord, comme ils disent, dans le Vexin. Et donc c'est un peu parti de là, d'après ce que j'ai compris. Et l'association des Camarguais du Vexin a été créée donc par mes parents, mon grand-père, et par une autre personne, Gérald Vincent, à qui je souhaiterais rendre hommage d'ailleurs ce soir. C'est une belle occasion. Oui. C'est un enfant de Geninville qui est décédé il y a quelques semaines. Et il était lui aussi passionné de Camargue, et il était lui aussi gardien, mais vivant dans le Vexin. Et il a été un des premiers adhérents, le premier adhérent en fait des Camarguais. Voilà. Bon, c'est parti d'un défi. C'était Chiche, tu fais une manade dans le Vexin. Oui. Voilà, donc on arrive à la fin de l'entretien. Une balade. Et moi, j'ai appris que pour aller faire une balade, une randonnée à cheval, même pas besoin de savoir monter. Donc moi, je suis déjà inscrite pour la prochaine. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Merci Karine. Merci. Alors, est-ce que... Une question ? Vous vous mettez debout et parlez bien fort dans le micro. Bonsoir. Est-ce que vous organisez des ferrades alors, puisque vous avez besoin de soutien? Ça pourrait intéresser les gens et vous aider à apporter un peu un complément. Oui. Alors, vous organisez? Tout à fait. On organise des ferrades quand on a des naissances. Donc c'est des événements où on invite les gens qui souhaitent venir. C'est quoi une ferrade? Alors une ferrade, qu'est-ce que c'est? C'est en fait quand les chevaux sont jeunes. Après, au moment du sevrage, donc le sevrage, c'est quand on les sépare de leur mère, en fait, quand ils sont en âge d'être séparés de leur mère, on les marque à feu de la marque de la manade qu'on a vue tout à l'heure. Voilà. Donc ça fait partie des traditions. À l'époque, les chevaux Camargue vivaient en liberté,
Donc il n'y avait pas de pâture et les différents troupeaux étaient mélangés. Donc ça permettait de reconnaître à la sortie de l'hiver les chevaux qui appartenaient à tel éleveur ou à tel éleveur. Voilà. Donc on organise des ferrades. Non, c'est pas ouvert au public, mais vous pourrez venir en parler tout à l'heure. Voilà, avec moi, si vous souhaitez venir, c'est possible. Bonjour, à quel âge avez-vous commencé l'équitation? Alors assez jeune, je crois que ça devait être vers 9 ans, la première fois que j'ai été autonome sur un cheval. Les chevaux Camargue, c'est des chevaux qui sont d'une certaine taille, donc j'ai pas pu commencer plus jeune parce que il faut être quand même suffisamment grand pour pouvoir gérer le cheval. Mais voilà, du coup je dirais 9 ans et puis après petit à petit, voilà, ça s'est fait petit à petit. T'es cavalière toi aussi? Oui. Non? Ok. Je voudrais savoir pourquoi tous ces chevaux sont blancs. Alors, ils sont blancs parce que c'est la race qui veut ça. Quand ils naissent, ils sont soit noirs, soit marrons, étonnamment. Et après, les premières années de leur vie, ils éclaircissent. Donc, à chaque intersaison, ils perdent leur poil. Donc, l'été, ils perdent leur poil d'hiver pour faire apparaître le poil... pardon. L'été, ils perdent leur poil d'été pour faire apparaître le poil d'hiver. Et au printemps, c'est l'inverse. Et à chaque mue, en fait, le poil s'éclaircit petit à petit. Et quand ils arrivent entre 6 et 8 ans, ils sont quasiment intégralement blancs. Donc c'est la race qui est comme ça. Voilà. Eh bien, je crois que nous allons pouvoir te remercier. Merci.